Bonjour. Alors, difficile de passer à côté de l'actu chaude du moment. J'imagine que vous avez vu que Gabriel Attal a été nommé Premier ministre. Non, c'est pas vrai. Ils ont osé. Ils ont fait ça à ce pauvre gosse. Mais qu'est-ce qui vous choque? Non mais Dimitri, est-ce qu'on se rend bien compte de ce qu'on est en train de faire à ce gamin? On vient de nommer un mec qui a même pas eu son deuxième rappel BCG à Matignon. Le gars, il y a encore un mois, il pleurait sur TF1 parce qu'il a été victime de harcèlement scolaire et Macron n'a rien de mieux à faire que lui proposer un poste de paratonnerre. Mais dans quelle société on vit? Non mais arrêtez de faire comme si là. Quoi, arrêtez? Vous n'avez pas de cœur en fait. De toute façon, j'ai toujours senti que vous êtes partie de ces gens capables de laisser leurs gamins dans leur bagnole sur un parking de supermarché durant la canicule. Du matin au soir, on nous rabâche les oreilles avec faut responsabiliser les parents, ça suffit le laxisme, faut s'occuper de ces gosses. Et là, on fout dans le cockpit d'un 737 avec pour seul diplôme une première étoile dans l'école de ski français. Non mais pardon Dimitri, est-ce que vous savez que Premier ministre, c'est un poste où on est obligé de parfois bosser au-delà de 17 heures? Non. Un enfant, c'est à son biorhythme. 18h, c'est stop les écrans, on arrête Peppa Pig. 19h, c'est cordon bleu, haricots verts, pompote. 19h30, brossage des dents. 19h45, au lit, un peu de mortel Adèle. Et 20h, dodo. En train de le bousiller, ce môme. Alors Gabi, ok, c'est peut-être un surdoué de la politique, mais c'est d'abord un enfant avec des besoins d'enfant. Dans le jardin de Matignon, j'ai regardé, il n'y a même pas une balançoire, un bac à sable. Vous êtes en train de nous dire que vous ne comprenez pas pourquoi Emmanuel Macron l'a nommé à Matignon. Ah non, ça je comprends. Avec Macron, de toute façon, dès qu'il y a un truc qui marche à peu près, il faut qu'il le saccage. Parce qu'on va pas se mentir, quand tu mets quelqu'un à Matignon, c'est d'abord pour le neutraliser. Ah vous pensez? Ah bah là, Emmanuel Macron, c'est un peu le colonel Martin dans le professionnel. Vous voyez, s'il a mis Attal à Matignon, c'est pour le stopper. Le stopper? Oui, stoppez. Vous vous souvenez pas de cette scène à la fin du professionnel où Bébel marche vers l'hélico avec un snapper, braqué sur lui avec le colonel Martin demande au ministre de la Défense ce qu'il doit faire. Souvenez-vous. Mais bordel de merde, qu'est-ce que je fais? Il faut le stopper. C'est un ordre. Je vous donne l'ordre de le stopper. Vous êtes sûr que c'est ça donc, mais les l'idée premiers ministres, c'est comme les histoires d'amour, ça finit mal en général. Regardez où ont fini les premiers ministres. Castex, RATP. Oui. Valls, quand tu le vois sur un écran de matinale, tu te demandes si ce mec a un toit. Jean-Marc Ayrault, on n'est pas à l'abri d'apprendre qu'il est décédé dans un Technigamal étouffé par un sac de couchage. Et puis Borne, elle va finir où sa vie Si elle a encore quelques contacts, au mieux on va la retrouver responsable des bateaux mouches pour les JO de 2024. Alors pendant ses vœux, Emmanuel Macron a parlé de réarmement pour 2024. En plus, quand on commence à appeler les enfants pour aller faire la guerre, c'est que ça sent vraiment pas bon. Au fond, je vais vous dire, tout ça, c'est ni plus ni moins qu'une crise de régime. Une crise de régime? Mais oui, on est dans le régime comme j'aime de la 5e République, quelque part. Emmanuel Macron, c'est le Benjamin Castaldi de la 5e. Benjamin Castaldi de la 5e. Vous connaissez pas la pub comme j'aime? On est en plein dedans, sauf que là, c'est le régime comme j'aime pas la France. Vous voulez perdre des députés en un rien de temps et vous retrouver sans pouvoir un an après votre élection? C'est simple, regardez Manu. En un peu plus d'un an et demi, j'ai perdu 65 députés durant les législatives et 36 en un peu plus lors de la loi d'immigration et retraite. Le tout sans effort. Aujourd'hui, je me sens en pleine forme, léger, à poil, déconnecté. Je me suis vu faire des choses que je faisais pas. Par exemple, de la boxe avec des gants sur l'épaule, du bullshit sur la transition énergétique qui sauvera aucune planète mais qui coûtera un bras, du séchage de drapeaux du tiers-monde au fond du jardin de l'Elysée, du cardio latino, de la zumba. C'est simple et facile, et rassurez-vous, ça vous empêchera pas de faire quelques écarts. Par exemple, au poste de Premier ministre, j'ai glissé un petit écolier. Alors, vous aussi, allez sur le site comme j'aime pas la France et tapez le nombre de soutiens que vous voulez perdre. C'est facile et c'est gratuit. Et en plus, c'est payé avec les déficits. Alors n'attendez plus, essayez le régime comme j'aime pas la France. Le régime minceur de la République en temps de crise. Sur ces belles paroles, à demain, si le Seigneur le veut bien.